président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et plusieurs dirigeants africains ont défendu l'OMS contre les attaques du président américain Donald Trump. On en parle dans ce JT. L'Éthiopie a déclaré ce mercredi l'état d'urgence pour lutter contre le nouveau coronavirus. La pandémie a déjà officiellement affecté 55 personnes et fait 2 morts dans ce pays. Et puis au Zimbabwe, les médecins ont porté plainte contre le gouvernement. Ils l'accusent de ne pas avoir donné les moyens nécessaires de se protéger et de lutter efficacement contre le coronavirus. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le président américain a menacé de suspendre la contribution des États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé. Donald Trump dénonce la façon dont l'OMS gère la pandémie du coronavirus. Selon lui, tout semble très favorable à la Chine, chose qu'il juge inacceptable. Reportage. Lors de son point de presse quotidien, le président américain Donald Trump a affirmé ce mardi la suspension de la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé, dénonçant sa gestion de la pandémie du coronavirus et une attitude à ses yeux trop favorable à Pékin. Ils se sont trompés. Ils auraient pu avertir des mois plus tôt. Ils l'auraient su et ils auraient dû le savoir et ils le savaient probablement. Donc, nous allons examiner cela très attentivement et nous allons mettre un frein aux dépenses de l'OMS. Nous allons mettre un frein très puissant à ces dépenses et nous allons voir. C'est une bonne chose si ça marche, mais ils disent toujours que c'est mauvais, ce n'est pas bon. Cependant, quelques minutes plus tard, il a fait machine arrière dans une certaine confusion en affirmant qu'il souhaitait seulement étudier cette possibilité. Près de 2000 personnes contaminées par le nouveau coronavirus sont mortes aux États-Unis au cours des dernières 24 heures, selon le comptage ce mardi à 20h30 local de l'université Johns Hopkins. Il s'agit du pire bilan journalier dans le monde depuis le début de la pandémie. Cette progression record de 1939 exactement porte à 12 722 le nombre total de décès recensés. La première puissance mondiale se rapproche ainsi des 2 pays les plus endeuillés jusqu'ici, l'Italie avec 17 127 morts et l'Espagne 13 798. Selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce mardi à 19h GMT, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 80 124 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Plus d'1 397 180 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 192 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Les réactions à cette déclaration du président américain ne se sont pas fait attendre. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et plusieurs dirigeants africains ont défendu l'Organisation mondiale de la santé contre les attaques du président Donald Trump. Moussa Faki Mahamat s'est dit surpris d'apprendre que le gouvernement américain mène une campagne contre les dirigeants de l'Organisation mondiale de la santé. Sur son compte Twitter, le président de la Commission de l'Union africaine a ajouté que l'institution africaine soutenait pleinement le directeur général de l'OMS, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il estime que l'attention devrait rester sur le fait de combattre collectivement le Covid-19 en tant que communauté mondiale unie, ajoutant que le temps de rendre des comptes viendra plus tard. Ce message était une réponse à celui du président américain Donald Trump, qui s'était emporté contre l'OMS, jugé proche à ses yeux de Pékin, ce mardi lors de son point de presse quotidien depuis la Maison-Blanche. Le message de Moussa Faki Mahamat a été approuvé sur Twitter par les présidents rwandais Paul Kagame et namibien Hage Geingob, qui ont eux aussi pris la défense de l'OMS et appelé à plus de solidarité.
Le président Kagame s'est dit en accord complet avec le tweet du président de la Commission de l'Union africaine qu'il a relayé. Est-ce le docteur Tedros, l'OMS, la Chine qui sont attaqués ou eux tous ensemble? C'est interrogé le dirigeant rwandais qui invite à consacrer plus d'énergie à la lutte contre la pandémie et épargner l'Afrique du trop-plein de politique dont il n'a pas besoin. L'Éthiopie a déclaré ce mercredi l'état d'urgence pour lutter contre le nouveau coronavirus. La pandémie a déjà officiellement affecté 55 personnes et fait 2 morts. Contrairement à d'autres pays du continent, l'Éthiopie n'a pas imposé de confinement à sa population. Des précisions à travers ces images. C'est la toute première fois qu'un état d'urgence est instauré en Éthiopie depuis l'arrivée au pouvoir en avril 2018 du Premier ministre Abiy Ahmed. Vu les proportions inquiétantes prises par la pandémie du coronavirus ces derniers jours, le gouvernement éthiopien a décidé de déclarer l'état d'urgence dans le cadre de l'article 93 de la Constitution. Selon la Constitution éthiopienne, dans le cadre d'un état d'urgence, le Conseil des ministres a tous les pouvoirs nécessaires pour protéger la paix et la souveraineté du pays et peut suspendre des droits politiques et démocratiques. La Constitution prévoit également que l'état d'urgence doit être approuvé par le Parlement et dure initialement pour un maximum de 6 mois avant de pouvoir ensuite être prorogé tous les 4 mois. Aucun détail n'a immédiatement été fourni sur les mesures exactes prises dans le cadre de cet état d'urgence et leur impact sur la vie quotidienne des gens. Contrairement à d'autres pays de la région comme le Rwanda ou l'île Maurice, l'Éthiopie, deuxième pays plus peuplé du continent avec quelques 100 millions d'habitants, n'a pas imposé de confinement à sa population. Depuis la confirmation de son premier cas de coronavirus le 13 mars, l'Éthiopie a officiellement enregistré à ce jour 55 personnes infectées, dont 2 morts. Au Zimbabwe, les médecins ont porté plainte contre le gouvernement. Ils l'accusent de ne pas avoir donné les moyens nécessaires de se protéger et de lutter efficacement contre la pandémie de coronavirus. Voici les détails. L'Association des médecins du Zimbabwe pour les droits humains a annoncé avoir porté plainte contre le gouvernement, l'accusant de ne pas avoir donné les moyens de se protéger et de lutter contre la pandémie de coronavirus. Entre autres faillites du gouvernement, elle cite l'absence de contrôle et de dépistage des personnels de santé utilisant les transports publics qui fait courir le risque de contracter la maladie. Ce collectif de médecins affirme également que plus de 1500 médecins travaillent dans les hôpitaux du pays sans protection adéquate contre le Covid-19, citant le manque de masques et de tenues de protection, ainsi que de respirateurs ou même d'oxygène pour les patients. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a ordonné à ses 16 millions de concitoyens de rester chez eux jusqu'au 19 avril prochain pour empêcher la propagation de la pandémie dans son pays. 10 cas de contamination par le Covid-19, dont un mortel, ont été recensés officiellement dans le pays, selon le dernier bilan des autorités. Médecins et infirmières avaient déjà menacé le mois dernier de cesser le travail pour dénoncer la situation dramatique du secteur de la santé publique, laminé comme les autres services publics par 2 décennies d'une crise économique catastrophique. En Afrique du Sud, on ne brave pas les interdictions du président de la République. La ministre des Communications du pays vient de l'apprendre à ses dépens. Stella Abrahams vient d'écoper de 2 mois de suspension pour avoir violé la décision de confinement ordonnée par le chef de l'État, Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa a imposé à ses 57 millions de concitoyens de rester chez eux jusqu'au 16 avril pour enrayer la pandémie du Covid-19 qui a infecté plus de 1700 personnes et fait 13 morts dans son pays. Malgré cet ordre, sa ministre des Communications, Stella Abrahams, a été prise en flagrant délit de désobéissance sur une photo publiée dimanche sur Instagram où elle apparaît en train de déjeuner avec 5 autres personnes au domicile d'un ex-ministre. Le président de la République a convoqué la fautive, l'a suspendu pendant 2 mois, dont 1 mois sans traitement, et lui a ordonné de présenter des excuses publiques à la nation, a annoncé la présidence ce mercredi. Le confinement national s'impose à tous les Sud-Africains, a rappelé le chef de l'État dans un communiqué. Aucun d'entre nous, et encore moins un membre de l'exécutif, ne doit saboter notre effort national pour sauver des vies,
personne n'est au-dessus des lois. Cyril Ramaphosa a également indiqué que la justice suivra son cours pour déterminer si la ministre est passible de poursuite. L'état d'urgence imposé par les autorités sud-africaines dans le cadre de la lutte contre le coronavirus prévoit des peines maximales de 6 mois de prison et de fortes amendes pour tous les contrevenants. C'est une razzia du parti au pouvoir au Cameroun. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais remporte les 13 sièges remis en jeu dans les zones anglophones dans le cadre des législatives. Paul Biya dispose ainsi de 152 sièges sur les 180 que compte le Parlement. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC rafle la mise dans les 10 circonscriptions du nord-ouest et dans une circonscription du sud-ouest, souligne la radio publique qui a diffusé la décision du Conseil. Le parti de Paul Biya, qui gouverne le Cameroun depuis 37 ans, conforte donc son écrasante majorité à l'Assemblée nationale avec 152 sièges sur 180. Dans les régions anglophones du Cameroun, en proie à un conflit entre indépendantistes et armés, le Social Democratic Front SDF, parti historiquement ancré dans les régions anglophones et qui avait présenté des candidats, avait contesté les résultats dans plusieurs circonscriptions. Le Conseil constitutionnel lui avait donné raison en annulant le scrutin dans les circonscriptions où il a été reprogrammé. Au lendemain de l'organisation des partiels, le 22 mars, le SDF avait à nouveau saisi le Conseil constitutionnel pour demander une nouvelle annulation, mais cette institution a décidé d'entériner le vote. Le SDF prend la place de troisième parti à l'Assemblée nationale, à égalité avec un nouveau venu, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Les deux principaux partis d'opposition au Parlement comptent chacun 5 députés. Ils sont devancés par le RDPC et par un de ses alliés, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, qui a remporté 7 sièges. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.